concernant le budget des achats maintenant. Alors on va quand même partager l'écran, comme ça on va avoir directement les informations nécessaires un peu plus haut. Voilà. Donc les achats. On nous dit donc, on a donc 20 000 € en avril et 30 000 € en mai et 55 000 au mois de juin. Et on nous dit que les achats sont encaissés le mois suivant. Donc ici on va mettre tout simplement achat différé, voilà, différé. Pareil, même principe, les montants sont TTC, donc ici on va avoir 20 000 €, et bien pour le mois d'avril on va rien avoir du tout, puisque on dit que ici les achats sont décaissés le mois suivant. Ça veut dire concrètement que l'opération qui a lieu le 20 avril va être décaissée finalement au mois de mai. Donc ici je vais avoir 20 000 plus la TVA, ce qui me donne 23 920. Donc 23 920 €. Même principe sur le mois de juin. Ici, eh bien, je vais avoir comme base de calcul 30 000 €, donc l'opération du mois de mai, qui va être donc décaissée le mois suivant, donc au mois de juin. Donc 30 000 € plus la TVA, ce qui donne un total de 35 880. 35 880 €. Donc voilà pour mes éléments. Et donc je vais également mettre ici une ligne totale pour recopier en fait les montants que j'ai ici, puisque je n'ai pas d'autres éléments. Donc voilà pour le budget des achats. Maintenant on va voir le budget des charges et investissements. Donc j'ai rajouté bien sûr ici une ligne totale. Donc concernant le budget des charges et investissements, on a dans un premier temps donc un investissement. Alors on distingue généralement donc les acquisitions d'immobilisation, des charges, je dirais, classiques, et aussi des achats de matières premières ou de marchandises. Donc l'investissement, on nous dit dans l'énoncé un peu plus bas qu'il y a effectivement un investissement. Alors on va voir ça exactement à quel niveau. C'est peut-être un peu plus haut. Alors on va le trouver, un peu de patience. Alors voilà, ici donc on nous dit que courant mai, l'entreprise va investir dans une nouvelle machine dernière génération pour un montant de 20 332 € TTC. Donc ici au mois de mai, on va donc décaisser ce montant là. Donc j'inscris ici donc au mois de mai 20 332. C'est un montant TTC bien sûr, donc pas de souci. Et on ne met rien bien sûr pour le mois d'avril et le mois de juin qui ne sont pas concernés par l'investissement. Donc on va enlever l'S, il n'y en a qu'un. Voilà. Ah oui, alors autant pour moi, vous ne voyez rien du tout pour l'instant. Voilà. Donc j'ai juste donc indiqué pour le mois de mai, donc l'investissement pour le mois de mai, donc du montant TTC. Donc ensuite, eh bien, on a les salaires. Alors concernant les salaires, c'est un salaire mensuel. Donc ici, pour un montant donc de 9 500 €. Donc j'indique chaque mois ce montant, 9 500 €, donc pas de souci à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a les charges qui vont avec, donc les charges sociales. Donc charges sociales. Voilà. Alors, ce qu'on nous dit comme taux de charge sociale, il est de 45%. Donc ici, ce qu'on va faire, eh bien, on va prendre 45% du montant du salaire. Donc ici, je vais indiquer 4 275 €, qui correspondent donc en fait à 45% de 9 500. Et toujours la même chose donc chaque mois, puisque les salaires ne changent pas, la base ne change pas, donc le montant des charges ne change pas également. Voilà, maintenant on peut mettre total. Donc, alors, je ne sais pas si vous voyez bien, donc je vais remonter un petit peu. Donc là j'ai indiqué 4 275 qui correspond donc à 45% de 9 500. Et ce pour chaque mois. Donc maintenant je fais un total. On a donc ici 13 775. Ensuite 34 107. Et finalement pour le mois de juin 13 775 également. 13 775 €. Donc voilà pour ce budget qui n'était pas très compliqué. Donc le budget des charges et des investissements.